Vraiment la guerre ce n'est pas bon. Ninga eso qui a sali. Il faut ça servir. Oh peuple congolais. Apasi iya moninga. Bonjour chers amis téléspectateurs et merci d'accepter notre intrusion patriotique et citoyenne chez vous. Nous nous réunissons encore ici une fois pour, dans le cadre de notre émission Rumeurs de la diaspora. Où ezali émission Nabino, il y a analyse sur tout ce qui s'est dit et ce qui se raconte parmi les Congolais de la diaspora. Certainement, les Congolais nyoso, bawe baza Libanais amboka, nakati amboka, basi ba se poser des questions mingi sur makamuzuri kanamboka na biso. Notamment ndenge nini pays na biso ekoma na ezwa indépendance, ndenge nini Lumumba akufa, ndenge nini guerre eza na est, ndenge nini guerre si la kate, makambo ba FDLR, etc. Alors, ba intellectuel mboka na biso, non seulement mboka na biso pays à étranger, ba loba ke phénomène wana makambo wana ezali lié à ce que le blanc, les occidentaux pratiquent na o ba bengi yango le néocolonialisme. Néocolonialisme, bah, espère par le but que les alliés régis par ce que les blancs ont mis au point. Et babengi yango charte de l'impérialisme. Alors, le solo yango, il y a charte de l'impérialisme, biso toyebi yango te. Torobeta le solo wana na ba invité na biso, ba oyo baza na biso awa na plateau. Alors, na repesa ngonanga Steve Kalombo. Maloba pour à présenter ba invité na biso. Bonjour Sami Bossongo. Bonjour. Bonjour Jacques Sima. Bonjour monsieur. Député honoraire. Merci beaucoup. Vous êtes aussi chef des travaux à l'ISP Gomé où vous enseignez l'histoire. Merci beaucoup. Richard Lumba-Mvolozi, bonjour. Analyste politique, anthropologue, diplômé de la Sorbonne en France. Avant de poser la toute première question à nos invités, regardez ceci. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Alors, nos invités, je ne sais pas qui va répondre à cette question, mais j'aimerais bien m'adresser à monsieur l'honorable qui est un historien. C'est quoi pour vous la charte de l'impérialisme? Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez adressée. Effectivement, j'enseigne l'histoire à l'ISP Gombe. L'impérialisme, par définition, c'est une domination, c'est une exploitation dans tous les domaines, dans tous les sens. L'exploitation de l'homme qui se fait également aussi par un autre homme. Une domination qui se fait par un homme pour un autre homme.
Et cette exploitation-là, cette domination-là, elle est politique. Cette domination, elle revêt des aspects militaires, elle peut être économique. L'exploitation, la domination peut être sociale, tout comme elle est culturelle. Et voilà, c'est un système mis en place selon lequel l'homme va exploiter un autre homme. L'homme ne va pas laisser un seul instant à un autre homme la moindre liberté d'opinion, la moindre liberté de mouvement, la moindre liberté de manœuvre. C'est lui dicter sa volonté, effacer ce qui est le soi, mais pour lui imposer sa personne ou sa personnalité, pour lui imposer un dictat. Le dominé, par rapport au dominant, subit le dictat du dominant. Et la relation qui existe entre les deux, c'est une relation de dominant au dominé. Et c'est ça l'impérialisme. Et la charte de l'impérialisme, c'est toute cette réglementation, tout ce mode de conduite qui fait en sorte que lorsque on se trouve devant un dominant, voilà quel est le comportement, quelle est l'attitude qu'il doit adopter vis-à-vis du dominé. Voilà, c'est ça, de façon restreinte, ce que nous pouvons appeler l'impérialisme. C'est la domination, c'est l'imposition, et l'impérialisme a sa fille aînée, comme disait Lénine, sa fille aînée, c'est la colonisation. Si vous vous rappelez bien, pendant l'esclavage, il y avait ce que les Napoléons, tous les monarques de l'époque ont établi, qu'on appelait les codes noirs. Les codes noirs, c'était une charte, comment gérer, diriger et asservir l'homme noir. Donc pour vous, c'était déjà la genèse en quelque sorte. C'était la genèse du charte de l'impérialisme. Parce que l'esclavage n'a jamais été, n'a jamais fini, n'est jamais fini. On est dans l'esclavagisme moderne. Et c'est ça qui continue. Vous savez, l'homme blanc, il faut, comme Fumu Kimbangu l'a dit, il faut attraper les voleurs avec ce qu'il a volé. Hein? L'homme blanc aujourd'hui, on a compris qui il est. Il change juste des couleurs des choses. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Il y avait l'organisation des États indépendants qu'a engendré l'ONU, et pourtant, cette même organisation, c'est eux qui ont divisé l'Afrique, qui ont détruit l'Afrique, qui ont mis cette charte de l'impérialisme en place. C'est juste que quand ils ont voulu calmer l'homme noir en disant que l'esclavage est aboli, ils ont changé de nom. L'esclavagisme s'est transformé en colonialisme.
Le code noir s'est transformé à charte de l'impérialisme, mais en fait c'est la même chose. C'est habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'homme blanc a toujours juste modifié les contextes et les noms par rapport à son intérêt. Ok, monsieur l'anthropologue, vous avez dit que l'ancêtre de la charte de l'impérialisme, c'est le code noir qui est appliqué sur notre pays. Alors, quel parallélisme établissez-vous à partir de ce que notre pays vit depuis la colonisation et surtout depuis 1994 et les libellés de cette charte de l'impérialisme? Monsieur Bossongo, je pense que si vous lisez article par article de cette charte de l'impérialisme, vous allez voir qu'il n'y a rien qu'à changer. Hein? Depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. Déstabiliser, abrutir, endormir pour piller. Ça n'a jamais changé. L'esclavagisme, c'était quoi? On venait vous prendre par force pour vous emmener dans un endroit X, Y, pour vous forcer à travailler. Mais aujourd'hui, on vous impose. On ne vient plus vous arracher sur vos terres pour aller vous vendre, mais ils viennent maintenant nous imposer des lois, nous déstabiliser, armer des petites fractions rebelles. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'esclavagisme? Aujourd'hui, nous les Noirs africains et les Noirs américains, on est en conflit. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a mis dans la tête des Noirs de l'Amérique que c'est nous les Noirs africains restés ici, c'est nous qui avons vendu nos frères et sœurs. Mais qui nous montrent là où nos rois, nos ancêtres ont vendu le leur. Voilà, c'est toujours pour vous dire les exemples, il y en a des multitudes. L'homme blanc n'a jamais porté l'homme noir dans son cœur. Qui a tué Kimpavita? C'était quoi le combat de Kimpavita? Mais personne n'a vu la main. Mais l'homme blanc a toujours utilisé de la main d'œuvre. C'est ça que j'ai dit par rapport même à la première série de l'émission, la faiblesse d'esprit de l'homme noir. L'homme noir est facile. On a vu Lumumba tué, Moussé Kabila tué. On voyait que les Congolais. L'impérialisme en est pour beaucoup, pour la grande partie, pour une majeure partie, responsable des malheurs que nous connaissons dans les tiers-mondes, entre autres dans notre pays. L'impérialisme a une grande part de responsabilité dans les malheurs que nous connaissons. Mais pour revenir un peu en arrière, je vous ai dit au début que l'impérialisme signifiait la domination. Cela signifiait l'exploitation. Cela signifiait la colonisation. Cela signifiait le dictat de sa volonté. Et depuis que nous avons été colonisés, nous n'avons fait que subir le dictat dans ce pays. Et dans d'autres pays du tiers-monde, nous n'avons fait que subir le dictat. Et quand un maître vous donne sa dictée, le maître voudrait que vous écriviez sa dictée de la manière dont il voudrait que vous écriviez. Ce n'est pas de la manière que vous voulez écrire votre dictée à vous. Non, c'est la manière dont la personne qui vous donne la dictée, vous devez l'écrire selon sa façon à elle. Alors, nous sommes dans un cas de dictat. Et en 1960, notre pays, bien avant ça, 1985, entre dans la colonisation. Et en 1960, le pays devient indépendant. Mais cela ne signifie pas pour autant que, parce que nous sommes devenus indépendants, nous nous sommes soustraits. Que l'impérialisme, que la colonisation, ça n'est retiré, c'est retiré de notre pays. Non, bien au contraire. L'impérialisme revient sous d'autres aspects dans notre pays. Et je peux vous dire... La colonisation revient sous d'autres formes. La colonisation, l'impérialisme revient sous d'autres formes. Je peux vous dire ceci, que ce qui se passe dans notre pays, depuis 1994, c'est-à-dire le génocide rwandais, peut bien être un plan de monter depuis de longues années
pour déstabiliser notre pays, pour piller les richesses de ce pays. Mais comment voulez-vous que quelqu'un vous demande de recevoir, d'abriter chez vous des Hutus rwandais? Quelqu'un vous dit, abritez, recevez chez vous des Hutus rwandais qui fuient le génocide chez vous. Et quand vous vous dites à cette personne, écoutez, le moment est venu de faire rentrer les Hutus chez eux, vous vous opposez. Vous dites, pas question. Non, ce n'est qu'un plan de déstabilisation, un plan de plonger notre pays dans une sorte de temps trouble, d'eau trouble. Et les pêcheurs, les pêcheurs dans l'eau trouble, eh bien, chacun nage comme il le veut. Et c'est la situation que l'impérialisme veut nous faire subir dans notre pays. Créer l'insécurité de toutes pièces, créer de l'eau trouble dans notre pays. Vous avez la MONUSCO qui a pour mission la traque des FDLR en accompagnant les FARDC. Mais voilà que la MONUSCO prend l'initiative de son propre gré, prend l'initiative pour dire je ne vous accompagne pas parce que au sein des forces armées congolaises, il y a telle figure qui s'y trouve, qui ne me plaît pas, et retirer ces deux figures-là pour que moi je vous accompagne. Ah mais non, je dis non. Je dis non. Là, ça ne peut pas marcher. Là, mais la MONUSCO, c'est une Blanche-Neige, elle ne peut pas être mélangée avec, des gens qui ont Eh bien, je vous dis ceci. À chaque fois que nous avons eu dans ce pays des leaders qui tiennent à la sauvegarde de la souveraineté de ce pays, ils ont payé. Lumumba a payé. Nzé a payé. Mobutu, à quelques exceptions près aussi, a payé. Lorsqu'à un moment donné, Mobutu ne pouvait plus servir d'intérêt des Occidentaux, Mobutu a payé. À un moment donné, lorsque Nzé ne peut pas servir les intérêts occidentaux, Nzé a payé. Et c'est le cas que nous risquons de suivre aussi dans ce pays avec Kabila. Kabila, à un moment donné, risque aussi de payer parce que Kabila a haussé le ton pour dire ne touchez pas à la souveraineté de mon pays. Et quand vous avez une communauté internationale impérialiste qui entend un message comme celui-là, on risque de créer des problèmes à Kabila. Mais moi, je vous dis, et le message que je lance aux Congolais, c'est le suivant. Même si Kabila peut manifester quelques faiblesses par-ci, par-là, dans sa gestion, en tant que président de ce pays, mais quand Kabila se met à défendre la souveraineté de ce pays, mais je pense que vous soyez opposant, que vous soyez société civile, que vous soyez membre d'un parti politique de la majorité, mais c'est le moment d'accompagner, ce moment d'entourer et de féliciter Kabila. C'est demain qu'on va regretter Kabila, Joseph. C'est demain qu'on va commencer à ériger des statues pour cet homme-là. Même Mzee Kabila disait souvent dans ses discours, il appelait souvent le peuple congolais à s'organiser. Mais à s'organiser, il est mort. Mzee, il est mort à cause de ça. On a eu Mzee, il est venu, on a eu des cantines populaires. Mzee, il est venu. Même pas 3 mois, Fidel est arrivé, il y avait les Sakomba Foufou qui étaient baissés. L'homme blanc, il ne veut pas ça. L'homme blanc veut que l'homme noir reste dans la Sistana. Que tu puisses avoir la main tendue comme ça vers le nord. Toujours demander. C'est ça que le Kabila... Mais Lumumba, ça a toujours été la politique de tous les régimes qui sont succédés. C'est tous ces régimes-là, ils sont où? Non. À un moment donné, monsieur le journaliste, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités en main. À un moment donné, on ne peut pas continuer à sacrifier l'avenir de ce pays parce qu'on a des intérêts personnels à sauvegarder. Et c'est ce que Kabila fait. Voilà. À un moment donné, il dit niet à la communauté internationale, la souveraineté de la RDC doit rester intégrale, inviolable. Et à un moment donné, c'est peut-être là, Mobutu, Kabila rejoint Mobutu. Lorsque Mobutu disait à son époque,
l'unité de la RDC. Même s'il payait, s'il faut payer un prix, quel que soit le prix que nous devons payer pour sauvegarder l'unité de ce pays, nous le payerons. Mais c'est ce discours que les Congolais doivent intérioriser à ce moment-ci, à ce moment présent. Voilà. Professeur, si je voudrais en finir avec cette question, Kabila, il a compris ce que les Lumumba ont compris, ce que Mouzé a compris, ce que les Sankara ont compris. Donc, Kabila, Joseph, écoutez-moi, ils vont les tuer. Kabila va mourir. S'il ne meurt pas, ils vont l'emmener en CPI. Parce que, je vais vous lire quelques articles, juste deux ou trois articles, s'il vous plaît, si vous me permettez. Premier article du char de l'impérialisme, il dit quoi? Article 1, devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissants du monde. Article 2, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État indépendant et souverain. Donc, en parlant de la MONUSCO c'est une histoire, c'est un satellite de l'impérialisme. Montrez-moi sur quelle planète la MONUSCO a mis fin à une guerre. Montrez-moi. Écoutez, je vais vous faire une révélation. Je vais vous faire une révélation. Je vais vous faire une révélation même aux téléspectateurs. L'ONU, pendant l'époque CNDP, l'ONU a décerné une médaille du mérite à Kunda Batouare pour la rébellion qui était la mieux organisée. L'ONU, s'il vous plaît, avec des ambassadeurs de la France, de l'États-Unis, de la Belgique, ils étaient présents au Nord Kivu là-bas. Et c'est ça, c'est ce que vous appelez opération, je ne sais pas, une organisation humanitaire. Je voudrais, monsieur le journaliste... Un instant, je vais poser une question à monsieur Lissé. Lorsque les Occidentaux arrivent chez nous, ils nous demandent de nous conformer à la Constitution. Ils veulent que la démocratie puisse primer. N'est-ce pas qu'ils veulent notre bonheur? Mais pourquoi est-ce que vous avez tendance à les diaboliser? Les diables, est-ce qu'on peut le diaboliser? Parce que c'est déjà un diable. L'impérialisme, le capitalisme, c'est le diable en personne. Vous avez posé une question au professeur, non mais les Chinois c'est des communistes. Mais c'est quoi le communisme? Vous savez la signification du mot communisme? C'est partager sa richesse. C'est ça le communisme. En Russie, c'est ça. C'était toute la richesse que vous gagnez, vous devez le partager avec l'État. C'est ça le communisme. Attendez, non, mais le capitalisme, c'est l'intérêt. Je prends, je vous arrache ce que j'ai besoin pour mon peuple. Le communisme, ce que je gagne, c'est pour tout le monde. C'est quoi qui est bien? Donc il ne faut pas rentrer dans les jeux de l'homme blanc. Il a joué avec sa langue, le français. Nous, on a notre langue. Mais tellement qu'on a copié l'habillement, le caractère, l'éducation, on parle le langage blanc, c'est là où aussi l'arme la plus redoutable que l'homme blanc a retourné contre nous. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. De Joseph Kasavubu. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Donc, vous jouez avec des mots que l'homme blanc vous a mis dans la tête. Vous parlez là, vous avez dit, mais ils ont dit des généraux qu'on fait ceci, la MONUSCO ne veut pas y aller. Obama, Hollande, Tony Blair, Sarkozy,
Pourquoi est-ce qu'eux, ils doivent venir nous donner des injonctions ici? Non, je vous dis ceci. Kabila, ils ont de la technologie. ces moyens viennent d'où? Ces moyens viennent d'où? Ça vient de chez nous. On ne peut pas se donner quand même le culot. Ça vient de chez nous. Kabila a signé son arrêt de mort. Kabila va être abattu par les capitalistes. Si ce n'est pas physiquement, politiquement. Vous savez, à l'heure qu'on parle, les dirigeants, les proches du président Kabila, ils sont listés. Leurs biens, les personnes listées pour obtenir des visas, ça va devenir très dur. Tout leur compte parce que l'homme blanc n'aime pas des discours que le Raïs Kabangé commence à tenir. Mais le gouvernement Kabila, le gouvernement Kabila est accusé du non-respect de la Constitution. Est-ce que c'est officiellement prouvé que le Raïs Kabangé a modifié la Constitution? Monsieur Richard Lumumba, le temps nous est imparti, nous arrivons à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Votre mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je vais lire le dernier article de la Charte de l'impérialisme. L'article 28 qui nous dit « Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis. » Donc les Blancs ne peuvent pas être poursuivis parce que c'est des dieux. Hein? Arrêtés ni incarcérés par la Cour et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides et des crimes contre l'humanité. Je vous ai cité le président blanc ici. Obama, c'est le président qui a tué plus avec les drones. Bush, c'est lui qui a tué plus de millions de personnes en Irak. Il nous a montré des flacons bidons. Ils ont bombardé des femmes, enfants, vieillards. Il est où? Mais Gbagbo, il est où? Blé Goudé, il est où? Sarkozy, il a bombardé les à Abidjan. Il a bombardé des civils. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Donc, par rapport à cette charte, l'article 28, je pense que vous avez compris. Ce que moi je demande pour finir, par rapport au mot de la fin, que nos anciens nous ouvrent leur bibliothèque cervicale. Les Papa Kengo, les John Mukamba, les Boboliko, tous ces papas-là qui sont encore là, c'est nos papas. C'est des bibliothèques vivantes qui nous ouvrent leur tête, qu'on puisse avoir des arguments pour construire le Congo de demain. Sinon, on va toujours continuer avec ces problèmes du néocolonialisme sauvage. Merci. Vraiment la guerre ce n'est pas bon.